Les deux, mettez les deux, c'est pas grave. Mettez les deux. Ça marche, hein? C'est jamais. Alors nous sommes donc le dimanche 12 Heshvan. On est donc d'Af Kafé Shabbat. Alors nous sommes à la troisième ligne. Biyom Tov Hu De'aseh B'chol Shaper Dami. Alors on avait dit hier qu'on n'avait pas le droit, Kafé, on n'avait pas le droit d'allumer les veilleuses de Yom Tov avec de l'huile de trouma qui est tamée, qui est impure, qui normalement est destinée à être brûlée. On a expliqué donc selon plusieurs haramim quelle est la raison. Alors maintenant la Gemara dit donc si on n'allume pas les nérotes Yom Tov avec de l'huile impure, ça veut dire en semaine on a le droit. C'est ce que la Gemara dit. Yom Tov Hu De'aseh B'chol Shaper Dami. Ma'etama. Quelle est la raison? Pourquoi on aurait le droit d'allumer en semaine avec de l'huile impure, l'huile de trouma impure? Alors, Amarab, il dit Rab, Keshem, Shemisva Nesrov HaKodashim Shenetmeu, car Misva Nesrov Tatel Shenetmet. De la même façon qu'il y a une mitzvah, il y a une mitzvah de brûler toutes les choses sacrées qui sont devenues impures, ben la trouma aussi c'est sacré, ici elle est devenue impure, donc c'est une mitzvah de la brûler aussi. Et, Amra Torah, et la Torah l'a dit, même quand tu t'en débarrasses, donc tu la brûles, tu peux en profiter. Je ne peux pas allumer pour Yom Tov. On a dit hier, Yom Tov, on a dit, parce qu'il y a l'interdiction. On a dit, parce qu'on brûle pas les Chadashim à Yom Tov, on a apporté la référence selon Pesach, après Arasé, Vidlot Arasé, on a expliqué hier. Alors, la Gemara a dit, où c'est qu'on a vu que la Torah l'a dit, qu'on a le droit de profiter de cela? On a dit, mais Rav Nachman, c'est l'explication de Rav Nachman. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravo. Amar Kla, il a dit, c'est marqué dans la Torah, Va'ani heni natati lechat mishmerat terumotai. Et moi, je t'ai donné la garde de mes trumot. Pourquoi il y a marqué terumotai au pluriel? Mais je t'ai trumot à kato medaber. Pourquoi je t'ai trumot? Ahat et terumat tehora, ve'ahat et terumat me'a. Une, c'est la teruma qui est tahor, et l'autre, qui est impur. Je t'ai donné à toi mes trumot. Pourquoi on dit mes trumot au pluriel? C'est pour te dire, aussi bien la trauma pure, je te l'ai donné à toi, donc le Kohen tu peux la manger, que la trauma impure aussi, je te l'ai donné à toi, monsieur le Kohen, pour en faire du feu comme combustible pour utiliser pour ta propre donc ta cuisine. Ça c'est évidemment Tromat Mea, peut-être qu'Israël aussi il peut en profiter. C'est pas obligé que ce soit encore seulement. Oui. Ça c'est donc on a expliqué pourquoi donc on a le droit de profiter de la terouma qui est impure, comme on a dit, on la brûle et on peut en profiter. Hol, bien sûr. Teba et Tema, hein? Tromat Mea, je pense que l'Israël aussi il peut en profiter, parce qu'elle est tamée de toute façon impure. Donc, comme il dit que vous garderez mes traumas, ça veut dire c'est peut-être qu'on ne peut pas le brûler pour faire n'importe quoi avec. Cuisiner. Non, soit tu peux la brûler pour t'en débarrasser, soit tu peux l'utiliser toi-même pour te chauffer, un truc comme ça. Il faut la brûler de toute façon. Ou encore, on peut apprendre ça donc selon Rabbi Avro. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est marqué dans la Torah à propos des bikurim. Velo be'ate memeno betame. Donc quand on amène on va faire les bikurim en Israël, donc au Bet Hamikdash, on fait là-bas vidou et on dit un texte. Dans ce texte c'est marqué Velo be'ate memeno betame. Ça veut dire que quand j'ai débarrassé toutes les choses sacrées que je possède, le Maaser Sheni, tout ce que j'ai à donner, je dois donner au Kohanim et tout cela. Et je dis comme ça. Je dis, et donc je ne l'ai pas fait en étant impur. D'accord? À propos du Maaser Sheni, c'est marqué comme ça. Alors la Gemara elle dit, Mimeno et atama vayir. Aval atama vayir donc tu vois bien que là-bas c'est marqué, quand nous on va au Bet Hamikdash, on fait le Maaser Sheni, on va le donner et on dit que je n'ai pas débarrassé le Maaser Sheni qu'en étant impur. Il y a marqué Mimenu, ça veut dire que seulement le Maaser Sheni, je n'ai pas le droit de le faire quand je suis impur. Mais autre chose, donc la trauma, je peux très bien, donc les vareroto, c'est-à-dire donc s'en débarrasser et notamment le brûler, quand elle est tamée, ça fait rien. Voilà comment il a appris lui une deuxième façon d'apprendre. Que on en profite.
Alors la Gemara dit Ve'ema memeno yatam avel aval yatam avel shemen shel kodesh shenetma. La Gemara dit pourquoi tu dis que ici on apprend la trauma qui est devenue tmea. Je peux te dire, quand on a dit à propos du maaser sheni que je n'ai pas débarrassé en étant impur, ça exclut les kadashim shenetmeo, pas la trauma. Et donc moi j'aurais appris que le maaser sheni je n'ai pas débarrassé en étant impur, mais les kadashim, même si je suis impur, je peux en débarrasser. Et donc je peux les brûler en étant tamé. Et donc je peux en profiter. Et pas la trauma. C'est ce que la Gemara veut lui poser comme question. Qui t'a dit que, quand on a dit que pour le maaser non, c'est pour la trauma, oui. Peut-être que le maaser non est kadashim, oui. Et c'est tout. Alors la Gemara dit, la kal vachomer, c'est pas un kal vachomer. Ma maaser hakal, amna torah v'atem menu v'tameh, kodesh hamor achol sheken. Et la Gemara dit, comment tu peux dire une telle chose? Si déjà le maaser sheni, donc le deuxième maaser qui est, au niveau sainteté, kal, léger, c'est pas très très... Alors, donc, dans la Torah, on dit, on n'a pas le droit de le débarrasser en étant impur. Les chadashim, qui sont beaucoup plus importants en étant dans la sainteté, a fortiori que je n'ai pas le droit de le faire. Comment toi tu me dis, le maaser, non, mais les chadashim, oui. C'est pas possible. Le maaser, c'est plus sacré. Donc, ça doit être encore plus hamour. La Gemara a dit, nous, dans la Torah, elle parle de maaser. On a dit c'est Karl. Nous, on a dit maaser, je n'ai pas débarrassé en étant tamé. J'ai déduit que la trauma, j'ai le droit. La Gemara dit non, pourquoi la trauma? Peut-être que maaser non, mais les kadashim oui. Parce que Kadashim c'est plus. Alors la Gemara dit mais kadashim c'est plus kadosh que le maaser sheni. Alors c'est là la Gemara dit acheto manami. Mais alors la trauma aussi c'est plus kadosh que le maaser sheni. Alors comment tu peux faire la première déduction? Trauma maaser sheni, je n'ai pas le droit d'en débarrasser en étant impur. Et la trauma oui, mais la trauma c'est encore plus sain que le maaser sheni. La même réponse que tu m'as donnée pour les kadashim, je la donne pour la trauma. Lima kalvahomanu. La Gemara dit non, active memenu. Il dit non, il y a marqué une exclusion. Il y a marqué de lui. C'est-à-dire de lui et que le maaser sheni seulement, et pas la trauma. Alors il dit Umara ita. Et pourquoi tu dis pas de lui, maaser sheni? Non, mais les kadashim, oui. La même question je repose. En fait, pourquoi tu fais une différence entre le kadashim et la trauma? Voilà, point à la ligne. Claire, Trouma ou Maaser, c'est les Kadashim. Trouma, maaser sheni et kadashim, c'est trois séries sacrées. C'est un monde au niveau des saintetés un plus grand que l'autre. La maaser sheni c'est plus bas, trouma c'est plus, kadashim aussi. La Gemara dit le mistabra. C'est quoi le kadashim? Tout ce qui est sacré. La viande sacrée, les korbanot qu'on mange nous, shlamim, tout ça. La Gemara dit mistabra, c'est logique. C'est plus logique de dire que le maaser sheni non et la trouma oui, que de dire maaser sheni non et les kadashim oui. Pourquoi? Parce que quand même les kadashim sont plus hamour que la trouma. Il va t'expliquer pourquoi. Kodesh la mema'etna. Pourquoi? Sheken siman panak akas. C'est quoi panak akas? Ce sont des initiales de notions concernant les kadashim. Alors il explique. Le P de panak c'est pigul. C'est-à-dire, dans les kadashim, il y a la notion de pigul. Si quelqu'un a une mauvaise pensée, ça annule tout. Dans la trauma, ça n'existe pas. Donc tu vois, le kadashim, c'est plus important. Nota. Dans les kadashim, il y a aussi la notion de nota. Ce qui reste des kadashim, on n'a pas le droit de manger. Dans la trauma, il n'y a pas de limitation de temps. Tu peux manger tant que tu veux. Korban, c'est un korban. Les kadashim, ça va sur le mezbeah. La trauma, ça va pas sur le mezbeah. 4. Me'ila. Celui qui profite d'un korban, Hayav me'ila, korban me'ila. Celui qui profite d'une trauma, il n'y a pas de hayav me'ila. Vekaret, celui qui il fait encore les kadashim. Quand est-ce qu'il est hayav karet? Si quelqu'un le mange quand il est tamé. Quelqu'un il est tamé, il mange quelque chose de kadosh, il est hayav karet. Ce qui n'est pas là. Non, ça c'est autre chose. Il y a marqué ici, Rachid a dit le rabtomat agouf. Enfin, assour, c'est assour de la manger quand on est onen, quand on est donc endeuillé. Onen. Assour le onen. Voilà donc pourquoi on a dit les kadashim, c'est-à-dire que les maaser, shini, quand on a dit dans la Torah, on va au Beit HaMikdash, on dit voilà, je n'ai pas mangé en étant impur, a fortiori les kadashim, parce qu'il y a six notions dans lesquelles les kadashim sont plus importants, ils sont plus sacrés. Combien de temps c'est le deuil là pour qui ne peuvent pas manger?
On est uniquement quand il n'a pas encore enterré son mort. Toute la journée, même si Ah, mais il peut manger. Ah ben oui, il peut manger. Pas l'année. Non, pas du le tout. matin, il est honnête toute la journée. Absolument. S'il est mort le jour même. Alors, la Gemara dit Adraba, Trouma la Mamarita, Sheken Mehpaz, Siman, là aussi. La Gemara dit, mais dans la Trouma aussi, on a des choses qui sont importantes. C'est quoi? Mahpaz, Siman, Mem Het Pezain. Le même, c'est Mita. Celui qui mange la terouma, il est Hayab Mita. Celui qui mange la terouma exprès. Mais Hayab Mita, Mina Shamayim. Et il y a aussi le Homesh. Nous, on a dit celui qui profite de la trouma, il faut qu'il rajoute le 5e, 25%. Attends. Ve'en la pidion. Il n'y a pas de rachat. Une trouma, on ne peut pas racheter une trouma. Alors que les Kadashim, quand il y a un sacrifice, un agneau qui a un moment défaut, on le rachète contre un autre. Alors que dans la trouma, ça n'existe pas. Enfin, Asfoda les animes. La trouma, elle est interdite aux étrangers, c'est-à-dire aux bénis Israël. Il n'y a que les Kohanim qui peuvent la manger. Alors que les korbanot, et tout le monde peut manger, même l'Israël peut manger le korbanot. Donc tu vois bien que même dans la trouma aussi, il y a des choses importantes. Alors la Gemara dit, il dit, tu as raison. La différence, c'est que dans les Kadashim, il y a 6 notions. Alors que dans la trouma, il n'y en a que 4. Donc les Kadashim, c'est beaucoup plus important. Donc, on revient à la conclusion de la Gemara. Quand on a dit, on a droit de profiter de la trouma, quand on la brûle, c'est par opposition au Ma'asir Sheni qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Et tu ne peux pas me déduire les Kadashim, parce que les Kadashim, ils sont beaucoup plus sacrés que la terouma. Elle donne une deuxième réponse. Pourquoi on exclut la trouma et pas les kadashim? Tout simplement, dans les kadashim, il y a ce qu'on appelle karet, ce qui n'est pas le cas des karet, c'est beaucoup plus grave, parce que les karet, Haramim disent par rapport à mita bideshamaim, il y a 2 types de morts. Il y a ce qu'on appelle mita bideshamaim. Quand Hachem décrète la mort sur quelqu'un, parce qu'il a fait un péché, il meurt, point à la ligne. Karet, c'est retranchement de tout le monde. Lui et toute la descendance. Ça, je ne sais pas s'il revient ou pas, mais en tout cas, il laisse rien. Sa descendance aussi? Oui. Ah ouais. C'est pour ça que, étant donné que le code est beaucoup plus hamour que la trauma, c'est pour ça qu'on permet de profiter de la trauma, ce qui n'est pas le cas de Kadashim. Et Karet, ça veut dire qu'il ne revient pas à la résurrection des morts? Je ne sais pas, je te dis. Non. Alors, mais Amam ici, mais pas de Amam non plus. Et à quoi ça sert qu'il est Karet? Comment quoi ça sert? Mais non, mais tu dis sa descendance, mais s'il a des enfants, il meurt aussi. Comment? Sa descendance, c'est-à-dire, il sera retranché sans erreur. Il n'y aura plus de... Ils n'ont pas fauté, par exemple. Il a des enfants et des petits-enfants. Je sais pas. Ça veut dire peut-être qu'il ne revient pas, non? Il y a marqué, lui-même, il sera sans aucune descendance. Même s'il en a, non. Donc ça, c'est le karet. C'est pour ça que le kadashim, c'est beaucoup plus sévère. Et donc, on ne l'exclut pas comme le maaser. Mais par contre, la trouma, oui. Rav Nachman bar Yitzhak amar teten lo velo le oro. Mais kelan devat orohu. Il dit, lui, Rav Nachman bar Yitzhak, il fait un autre enseignement. Il dit, dans la Torah, c'est marqué, Reshi derancha teteno la kohen, tu lui donnes. Ça veut dire que quand on a la trouma, il faut lui donner quelque chose qui est apte à être consommé. L'eau. Velo le oro. Mais pas juste pour brûler. C'est ça. Donc ça veut dire que on ne peut pas donner trouma tmea. On ne peut pas donner quelque chose de tamé à un kohen pour qu'il le brûle. On lui donne quelque chose de tahor pour qu'il le mange. Donc de là on déduit. Ça veut dire que ça existe la notion de trouma tmea. Si on te dit, quand tu donnes quelque chose au kohen, tu donnes quelque chose de consommable. Ne lui donne pas quelque chose qui va brûler. Ça veut dire que ça existe que la trouma tmea, on la brûle. Si on te dit, ne lui donne pas comme ça, c'est-à-dire, il y a la notion de donner, mais on te demande de ne pas le faire ça. C'est quoi le trauma? C'est un trauma impur. Le fait, c'est l'huile, là, on parle de l'huile. Oui, l'huile, tout trauma. Oui, bien sûr. Mais tout le reste des aliments. Attends, on peut faire des coupes avec tout. Ils peuvent être impurs. Tous les aliments peuvent être impurs. Les Kohen, on n'a pas leur donné donc des... Voilà, quand tu donnes un trauma, tu ne donnes pas quelque chose de tamé, de quelque chose qui mange. Ça veut dire que ça existe. Tu ne donnes pas n'importe quoi, par le mort, par Neda, par c'est ce que tu veux. Bien sûr, on peut pas imaginer des choses différentes. L'eau, les hauts, tu ne peux pas lui donner par exemple de l'huile. De l'huile, lui, il ne peut pas prendre de l'huile salefa pour se chauffer. Au contraire, ce qu'on te demande, non, quand on te dit donne-lui quelque chose de apte à être consommé, ça veut dire que si après
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lui donnes pas quelque chose qu'il doit brûler. Donc ça veut dire qu'il peut le faire. Si on ne lui donne pas, ça veut dire que si lui, ça devient tamé chez lui, donc il peut le faire. Donc tu vois bien que la Trouma Téméa, on peut en profiter. Toi, tu ne lui donnes pas, mais ça existe. On peut en profiter pour se Pour chauffer. les- ouais. Voilà, par exemple, ou bien pour faire de la cuisine avec. Après, on a dit Rabbi Ishmael Omer, dans la Mishnah, on a dit, Rabbi Ishmael a dit, on n'allume pas avec le Etran, mais Pnik Vod Shabbat. On n'allume pas avec le Etran. Goudron. Etran, c'est goudron? Non, c'est le Zefet goudron. Qu'est-ce qu'il a expliqué? Etran, c'est quoi Etran? Pétrole. Hein? Pétrole, non? Non, le pétrole, c'est neft. Top. Il a dit, c'est son mauvais. Hein? On dit goudron. Ah ouais? Zefet. Il a dit Etran, il n'a pas donné d'explication. Top. C'est le Zefet de goudron. C'est pas Etran. Top. Rabbi Ishmael a dit dans la Mishnah, on n'allume pas avec le Etran. Maïtama. L'agma a dit, quelle est la raison? Amar Rava, Metor Sherihona, Gizera Shemei Nechena V'yitse. Comme ça sent pas bon, on craint que l'homme, il sorte de la maison, à cause de la mauvaise odeur. Quelle mauvaise odeur? De cette huile un peu, elle n'est pas bonne. Amalé Abaye V'yitse. Abaye dit, ben, il n'a qu'à sortir, on s'en fiche. Peut-être pour Shabbat, non? On est dans Shabbat, là. On peut pas faire les brachot quand ça sent pas bon. Non, mais c'est pas une question de ça, bon, pour les barres. Amalé Shani, Omer, la Khane Shabbat, Chova. Il a dit non, parce que l'allumage des nérotes, c'est une obligation. C'est pas, tu me dis, il sort, mais il peut pas sortir. Quoi ça sert, alors, dans ce cas-là? Diamar, Rav Nachman bar Rav Zada, ve'amnela, Rav Nachman bar Rav Amnela, Hadachat nen b'Shabbat, Chova. Donc tu vois bien que l'allumage des nérotes, c'est une obligation le vendredi soir, justement pour qu'on puisse manger, tout ça comme on a dit, pour Shlom Bayit. Maintenant, il continue, il dit, il dit, se laver les mains et les pieds avec de l'eau chaude. Donc le vendredi, juste avant l'entrée de Shabbat, c'est Orshut, c'est facultatif. Et moi je dis, il dit le Rav, mitzvah, c'est une mitzvah. Non, c'est pas mikvé ça. Non, c'est comme le milieu, je dis. C'est bien. C'est un plus. Oui, mais ça, c'est pas pareil. Là, c'est se laver les mains. Se laver, c'est Kavod Shabbat. Avant, il faisait ça. C'est notre douche d'aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est la douche d'aujourd'hui, tout Non, mais simplement. c'est une mise à prendre une douche chaude, Shabbat. C'est la douche d'aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, C'est ce qu'il a dit. Il y a que le Rambam qui se tenait. C'est pas une obligation. Il a dit mitzvah. C'est une obligation. Il a marqué mitzvah. Non, je fais ça. Non, c'est une mitzvah de prendre une douche avant Shabbat avec de l'eau chaude. C'est se faire propre. Quelqu'un n'allume pas les nérotes Shabbat. C'est Il pas. n'y avait pas de suivi sur mon coup. C'est important. Ça aussi, c'est grave. Il faut allumer les nérotes. Non, je te pose une question, mais est-ce que c'est une mitzvah? Est-ce que c'est une. C'est une obligation. On vient de voir maintenant. C'est un commandement? Oui. C'est pas un commandement, c'est un haramim qui ont décidé de faire ça. Alors, maï mitzvah, c'est quoi la mitzvah? C'est quoi la mitzvah de se laver avec l'eau chaude? C'était une minhag de Rabbi Yehuda bar Elai. C'est un grand tzaddik. Ayalev Shabbat, le vendredi, mevi'im lo aliva mele achamin. On lui apporte une grosse bassine avec de l'eau chaude. Velohes, pana ou yada ou drala. Il se lave le visage, les mains et les pieds. Ensuite, il s'habille, il met ses habits donc avec les tzitzit, il ressemble comme un ange d'Hachem à l'entrée du Shabbat. Pourquoi on nous précise les mains et les pieds? C'est important de tous se laver, je veux dire. Mais à l'époque, il n'avait pas les moyens de tout se laver. Non, mais Allez. une grosse bassine, c'est vrai, il peut se laver un peu plus. À l'époque, il n'avait pas les moyens de se laver tout. Un peu d'eau, un peu d'eau chaude. Je réponds. Mais c'est Shabbat. Avant, c'était pas possible de prendre la douche. J'ai juste lavé les pieds et les mains. Hein. Peut-être qu'il se lavait tous les jours. C'est Il normal. faisait un hammam. Ça, c'était valable pour le bain, mais le bain, c'était une fois tous les 3 mois. C'est pas... Patrick, c'est parti, il se lavait tous les jours. Allez. Il y avait ses élèves qui étaient devant lui et ils cachaient l'extrémité de leurs vêtements. Parce qu'il n'y avait pas de tzitzit dans leurs vêtements. Alors, Amal lahem banai. Ils n'avaient pas de ici, ces élèves? Ils avaient des vêtements, mais il n'y avait pas de tzitzit. Alors ils cachaient. Attends. Alors, Amal lahem banai. Il leur a dit, mes enfants, c'est pas comme ça que je vous ai enseigné. Sadin betzitzit, betsamay potrin, ovetelel mechayvin. Betsamay. Donc le sadin, c'est-à-dire les habits de nuit.
les habits de nuit, le Bet Shammai disent, c'est pas tour de tzitzit, évidemment, puisque, Il n'y a pas les 4 coins. non, c'est pas, il y a les 4 coins, mais les habits de nuit, c'est pas tour de tzitzit. C'est quoi, c'est les draps, il veut dire Les draps, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est les draps, évidemment, les draps et les couvertures, même s'ils sont carrés. C'est pas le pyjama, mais le tzitzit. Non, jamais c'est important, mais c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que comme à l'époque, quand ils mettaient le tzitzit, c'était kil'aim, puisqu'ils mettaient les fils de lin et de la laine en même temps, d'accord? Alors, mais Bétélé, quand même, ils sont mehaïvin. Bétélé disent hayav de mettre le tzitzit. Pourquoi? Même sur du kilaïm? Bien sûr. C'est quoi le Kilaïm, on n'a pas le droit de le porter. Parce que dans la Torah, c'est marqué, tu mettras les tzitzit, et juste après, d'abord, il est marqué kil'aim, après, il est marqué tzitzit. Haramim on dit, de là, on apprend que même s'il y a sourd de prendre des habits lin et laine, les tzitzit et motards. On a dit que faire une mitzvah sur la Torah, Non, mais ça, c'est la Torah qui l'a dit, ça, c'est pas pareil. Et là, Bet Shammai disent, non, c'est non. Les Bétélés disent non, hayab, parce que justement, ils font smouchin. On a le droit de faire. Mais tu as vu qu'ici, il lui dit de mettre les tzitzit que le samedi. Mais non. Mais non. Mais oui. je le mettrai le dimanche. Mais non, parce qu'ils changeaient les habits, ils mettaient des habits comme ça, il n'y a pas marqué que non. Alors, donc ça veut dire que même si les, voilà, même si les habits sont là, ils mettaient quand même des tzitzit de laine, alors que Bet Shammai, eux, ils disaient que c'est pas tour, oui, puisque Bet Shammai, ils font pas la dracha comme quoi, comme c'est à côté dans la Torah, les deux versets sont proches, donc on a le droit de le faire. Bet Shammai, ils disent non, quand c'est kil'aim, c'est assour. C'est différent. Quoi, c'est différent? C'est différent dans le sens où le tzitzit, il est pas. Kilaïm, c'est quoi? C'est un tissu qui est fabriqué à partir de la laine mélangée. Or là, le tzitzit, le tzitzit, il est. On ne dit pas que ça. Quand le tzitzit, il est laine. Excusez-moi de mettre un pantalon en laine et une chemise en coton. Bien sûr. Oui. Ah ben alors, quel Mais problème? là, c'est la, la même chose. ah, mais c'est pas la même chose. Le tzitzit, il est attaché Le tzitzit, il est attaché. au même habit. Il est. Dans un coin, il est attaché, il est noué. Pas Très bien, mais ça fait rien. Mais il est quand même noué. Il est quand même noué, monsieur. Allez. Alors, quoi qu'il en soit. Mais là, la halakha, est comme Bétilel. Et là, la halakha, comme Bétilel, ça veut dire quoi? Qu'il faut quand même mettre le tzitzit. Alors, pourquoi ils ne mettaient pas? Et eux, ils mettaient pas parce qu'ils ont peur pour les vêtements de nuit. Parce que quand nous, on sait que les habits de nuit, il faut pas les mettre tzitzit. Or, s'ils mettent des kil'aim dans les habits de nuit, là, c'est vraiment un sourd. Il faut dormir avec ce katana. Oui, mais dans les draps, même s'ils ont 4 coins carrés, on fait pas des tzitzit. Dans les draps. Bah oui. Pas des habits, les draps. Comment c'est pas ça? La Torah dit, c'est ce que tu couvres. Tu te couvres avec. Comme si tu es couvert par autre chose. Mais ça va rien, mais même si tu mets 2 talis, tu es obligé de mettre 2 fois les tzitzit. Si je mets 2 talis. Ouais, si tu mets 2 talis. Imagine, tu mets un habit avec 4 coins. Oui, il y a peut-être qu'il y a un talit dessus, un talit normal. Enfin, le talit. Ah, imagine, tu as un talit katan. Ou un talit gadol. Et tu mets encore un autre habit derrière, une là-bas, coupé à 4 carrés. Tiens, toi, c'est assourd. Tous les habits qui ont 4 coins, ils doivent mettre le tzitzit. Même si tu en as 1, 2 ou 3 ou 4, ça n'a aucune importance. Or, les habits de nuit, la Torah dit que c'est pas tort, Haramim dit que c'est pas tort. Tu vois que toutes tes couvertures sont coin carré, tous les draps sont coin carré, et pourtant on ne met pas des tzitzit dessus. Pas dans la rue avec les Mais il n'y a pas marqué qu'il faut sortir dans la rue, mon chéri. Non, faut se La Torah dit à qu'un faute que sutra. Est-ce que tu te couvres avec, tu mets des tzitzit quand ils ont 4 coins carrés. Alors pourquoi tu mets pas les 4 coins dans les draps et les couvertures? Ce sont des habits de nuit. C'est, hein? Non, la comité Bétilel, ils disent hayavim, même si c'est qu'il aille. Il faut mettre. Il faut mettre, mais pas dans les habits de nuit. Ou alors. Dans les habits normaux. Mais Sama, ils disent, même dans les habits normaux, tu peux pas faire qu'il aille. C'est ça le mahlok. Mais Sama, ils disent, même dans les habits normaux, il peut pas faire qu'il aille. Mais, Bétilel, ils disent, non, il faut mettre qu'il aille. Par contre, si tu les mets dans les habits de nuit, alors là, c'est un grand péché. Parce que les habits de nuit, pas trop de tzitzit. Et si tu en mets. C'est écrit dans la Torah qu'il faut mettre le lin et la laine pour Oui. le tzitzit. Pour Oui. Bet Shammai, Parce que, non, il y a marqué smouchin. Il y a marqué 2 psukim proches l'un de l'autre. Mais Sama, ils ne sont pas adorés smouchin. D'accord? S'il vous plaît, messieurs. Alors, après, le Gemara nous rapporte un pasuk. Batiznach meshalom nafshi nashit itova. C'est un pasuk qui se trouve dans Echa. Tiens. Alors, moi, il explique ce pasuk. Qu'est-ce que ça veut dire? Vai, batiznach meshalom nafshi. C'est-à-dire, quand est-ce que je peux avoir la paix? Amar Rabbi Avu zu hadakat ned b'Shabbat.
c'est quand on allume les rôles de Shabbat. C'est pour ça qu'il dit, mais shalom nafshi, son âme, elle est un petit peu déroutée qu'il n'y a pas le shalom. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les rôles de Shabbat. Nashit et Tova. Comment il n'y avait pas? Pourquoi il n'y avait pas? À l'époque, il faisait pas, ou il n'avait pas, un des deux. Nashit et Tova, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Yirmiyah, zo bet hamelchas. C'est le bain. C'est quoi le Tova? Le bien, c'est le bet hamelchas. Et Rabbi Yohanan, zo hesat edem d'alem b'chamin. Il dit, c'est quoi ce bien-là? C'est le fait de se laver les mains et les pieds avec de l'eau chaude. Rabbi Ishaq Nafha Amar, c'est quoi le bien? Nashit et Tova, c'est Metana Avrilim Naim Sha'aleha. C'est un bon lit, un bon fauteuil et des belles choses qu'il y a au-dessus, des beaux draps et tout ça et tout ça. Enfin, Rabbi Abba Amad, Zo Meta Musa'at, Bisham Proshet Tamid Hachamim. C'est un lit qui est préparé et une femme qui est maquillée pour les Tamid Hachamim. Et alors, pourquoi je vous posais la question tout à l'heure, des mains et des pieds? C'est que peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'eau, mais on voit que même si aujourd'hui on a assez d'eau, peut-être c'est ça le prix ou pas, si on n'a pas le temps. D'abord les mains et les pieds. C'est ça. C'est pas une question d'eau. Voilà, c'est ça que je C'est la mitzvah la mitzvah, c'est de se laver minimum le visage, les mains et les pieds. Voilà, C'est le minimum. C'est le shiur minimum. Tano Rabbanan. Alors, regardez maintenant, on va avoir quelques définitions concernant ce que c'est un homme riche. Tano Rabbanan. Eze Ashir. Qu'est-ce que c'est un homme riche? Kol celui qui est content de ce qu'il a. Comme on dit, c'est ça l'homme riche. Rabbi Tarfon Omer, regarde ce qu'il dit Rabbi Tarfon. Kol Rabbi Tarfon dit, c'est quoi un homme riche? Celui qui a 100 vignobles, 100 terrains, et 100 serviteurs qui travaillent dans ces gens-là, dans ces endroits. Donc on n'est pas riche, quoi. Rabbi Akiva Omer, Kol Shiyeshu Shana'a B'Ma'asim. Rabbi Akiva dit, c'est quoi la définition d'un homme riche? Celui qui a une femme bonne dans ses actions. C'est-à-dire, elle fait des bonnes actions. C'est pas belle, mais c'est bonne dans ses actions. Ça veut dire, elle fait des bonnes actions. Elle fait Ma'asim Tovim, ce qu'on appelle. Pour tout le monde. Elle peut pas faire pour les autres et pas pour lui, non? Rabbi Yossi Omer, Kol Shiyeshu Bet Akiseh Samour Le Shulchano. Rabbi Yossi dit, celui qui a des toilettes proches de sa table. Eh oui, parce que, aujourd'hui, non. Mais à l'époque, c'était pour aller aux toilettes, il fallait faire des kilomètres. Hein? Voilà, on est tous des riches. Hein? Celui qui a proximité, c'est qui. Eh oui, même aujourd'hui, ça existe les toilettes communes dans l'étage. C'est plus d'actualité. Hein? Même pas, il peut avoir des toilettes. Ça existe encore. Dans les foyers, voilà. Même dans les foyers aussi. Dans les foyers, ça existe. Hein. C'est séparé, mais c'est sur le palier. Sûr, 12 paliers. Mais privé, tu vois, il y en a, il te donne une clé. C'est pas tout le monde. Alors, Rabbi Yossi Omer, donc on a dit, celui qui a des toilettes proches de sa table. Tania, allez, on y va. Rabbi Shimon ben Azar Omer, En madliqin besori. Rabbi Shimon ben Azar dit, on n'allume pas les néros de Shabbat avec Du baume. souris, c'est le baume. Oui, c'est un des encens de Beth Amikdash contre les. Exactement, très bien. Le baume, comme du cirage. Baume. Alors, la Gemara dit, Maïtama. Pourquoi non? Allez, je peux parler. Donc, la Gemara dit, quelle est la raison? Si c'est quelque chose qui sent bon, alors pourquoi on n'allume pas les Shabbat avec? Au contraire, c'est bien. Pourquoi ça sent bon? Quel rapport? Et alors? Il y a marqué que les 11 encens, il n'y a pas le droit de les utiliser ensemble. Mais un, c'est un droit. Il y en a ça qui sont pas Oui, oui, exact. Maïtama, quelle est la raison? Ahmad Rabba, il a dit Rabba, mais torche de Hanodef, Gizelash Mestapir Mameno. Vu qu'ils sont tellement bons, on craint que l'homme, il vienne à en prendre un petit peu pendant Shabbat. Ou en rajouter, ou en... Non, pas un rajouter, ils ont rajouté. Au contraire, il s'appelle Mameno. Non, il rajoute pas, au contraire. Comme c'est bon, comme c'est son bon. Non, s'ils sont bons, il veut en prendre pour lui-même. Soit il le boit ou il le mange, je sais rien, mais il le met dans ses salades. Oui, tu as raison. Non, celui qui en met, c'est pour avoir une bonne odeur, il a dit. Il rajoute dans l'huile.
Alors, donc, et alors, la Gemara dit, alors, si tu prends, et alors, si tu as de l'huile, une veilleuse qui est allumée, et toi tu prends un peu d'huile, quel mal y a-t-il? On dit non, celui qui prend de l'huile d'une veilleuse qui est allumée, il est considéré comme éteindre Shabbat. Et donc c'est assaut. Voilà. Mais il n'a pas encore brûlé. Hein? Nous on a dit, il n'allume pas. Si elle est allumée, tu viens prendre une cuillère, tu enlèves une cuillère d'huile de truc. Tant qu'elle n'a pas encore brûlé, quel est pour la vérité? Ça n'a pas brûlé. Ça sent bon. Comment ça n'a pas brûlé? J'ai pas compris. Il y a la bougie ici. avec le C'est pas une bougie, c'est une. Tu as le droit. Non, c'est l'huile, c'est l'huile. C'est de l'huile de Le baume. baume, c'est de l'huile. Ouais. Oui, pendant les fêtes, tu as le droit. Mais tu n'éteins pas, tu n'allumes pas. Tu éteins, tu allumes. Fais les dents. Hein? Je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas un problème. Parce que les bougies, on va pas en prendre. On va pas en prendre. La bougie, ça se mange pas. Hein? Oui, ça c'est une bonne chose. Il a dit, chez Mensa, c'est mieux. C'est vrai qu'en même temps, on a le droit à la minuterie de l'éteindre avant, on a le droit que... Ah, putain, toucher les dents. On a déjà dit non, c'est la sorte de toucher la minuterie. Non, monsieur. Non, monsieur. Nous, on interdit. Non, monsieur. Jamais, on ne touche pas la minuterie. Ni tu éteins, ni tu allumes. Comme elle tombe d'habitude. J'ai prévu, par exemple, ce soir, pendant la fête, qu'elle s'éteigne à minuit. J'ai envie qu'elle s'éteigne à 2h du matin. J'ai envie de rajouter encore 2 petits dents. Voilà, c'est le dent. Tu touches la minuterie, non? En fait, c'est la Et alors? C'est un saut, point à l'année. Allez, laissez-moi terminer. Amal et Abaye. L'imam Pnesuaf. Abaye lui a dit, mais pourquoi tu dis pas la raison? Pourquoi on n'a pas le droit d'allumer avec le baume? Parce que ça fait beaucoup, ça vole beaucoup, le feu il vole. Ça s'enflamme. Oui, ça fait, et ça risque de faire un incendie. Il a dit, tu as raison. Hada ve'otram. Hada me pénétion af. Ve'ot se mestabir memenu. Ah, il a dit, tu as raison. Il y a 2 raisons. Moi, j'en donne une, mais il y a une autre raison, celle-là. Parce que celle-là, tout le monde la connaît certainement. Mais la deuxième raison, on a peur que quelqu'un il vienne en prendre donc de cette huile-là pendant Shabbat, et c'est assaut. Haya hamata de hawad sani ali lechalata. Il y avait une belle-mère qui détestait la femme de son fils. Hamot. Il a marqué Hamata ici. Amra la zilakshit b'mishhad afarsima. Elle lui a dit à sa belle-fille, va te maquiller avec de l'huile d'afarsémone. Je sais pas comment ça s'appelle en français, la farsémone. Du mascara. Hein? On l'a vu là avant. Huile de mort, je crois. Il s'appelle l'huile de mort. Azla Ershit. Elle est partie, elle savait pas, elle est partie, elle s'est fait mettre de l'huile de partout. Qui a tête quand elle est arrivée, Amra la zil et Teshadga. Elle lui a dit, quand elle est venue, elle lui a dit, va allumer les nérotes. Elle a brûlé. C'est enflammé. Elle est partie allumer la bougie, at la Shadga. Elle part banora va khalata. Et elle s'est brûlée. Elle est morte? Ouais, tu la dévores. Elle est morte? Elle lui a dit, mis de l'huile de farsémone. Mais elle est naïve, là. Bah, mais t'arraches la pauvre. Mais même, alors, Non, mais Chavod, elle est jamais. C'est vrai, j'avais des dessins animés à l'époque. déjà, les belles-mères, à cette époque, elles étaient un peu... Pourquoi qu'à cette époque? Ah, ça a commencé déjà. Ouais, ça s'appelle pas quel le truc d'avoir envie d'uriner, on a vu, là. Même dans l'oreille de la vie. Moi, j'ai entendu une fois une histoire, il paraît qu'une belle-mère, le soir du mariage de son fils, elle a acheté des, vous savez, Les orties. des cafards en plastique, pas des vrais. En plastique, elle les a jetés dans le lit de noces. La fille, quand elle a ouvert la vue ça, elle est devenue folle. Et comme elle craignait beaucoup les cafards, elle croyait pas que c'était truc. C'est un des exemples, vous voyez. Mais il y a des belles-mères qui sont très gentilles. Elle voulait rigoler, celle-là. Oui, je sais, mais il y a des façons de rigoler aussi. On met de la ta'aras. Allez, on finit. Il y a marqué, on met de la ta'aras, hish'ir nevozal adan arav tabahim lechodmim ou liorvim. Alors, il dit, lorsque Nebozar Adan, qui était donc le chef d'armée de Nebuchadnezzar, quand il a détruit le Beth Amikdash, d'accord, il a laissé
une petite une petite population de juifs, un petit peu nombre de juifs à Jérusalem, il les a quand même laissés là-bas. Et qu'est-ce qu'il est, donc il leur a donné quel travail? Il a marqué Kormim Veurvim. Alors moi, il nous explique, hein. C'est celui-là qui, à cause de Zecharia Navi, qui était son sang ébouillé, comme ça, il a tué tout le monde à cause de lui. Nebuzaradan. Il dit, c'est quoi le sang qui bouille? Ouais, c'est Nebuzaradan. Alors, la Gemara dit, c'est quoi Kormim Veurvim? On explique. Kormim, Tane Rav Yosef et Melach Teaf Hasimon, Me'angedi, Va'ad Ramata. Ce sont ceux qui donc cueillaient, ramassaient donc l'huile de Farsimon depuis Ein Gedi jusqu'à Ramat. Et Yorvim, c'est quoi Yorvim? Elo, Tzayede Halazon, Misulamot, Shel Tzur Ve'ad Haifa. Ce sont ceux qui pêchaient les Hilazon, on en a parlé hier. Ouais, le petit escargot là pour le trielet. Depuis. Ouais. Misulamot, Shel Tzur Ve'ad Haifa. Depuis Tzur jusqu'à Haifa. D'accord? Aujourd'hui, à Farsimon, c'est pas un fruit, c'est pas le pamplemousse. Aujourd'hui, à Farsimon, c'est le kaki. Non, c'est le kaki. Mais non, c'est le kaki. Mais à l'époque. C'est le baume, il dit c'est le baume à l'époque. C'est ça, c'était une huile qui sentait bon. Non. Non, Farsimon, c'est un nom inventé. Alors, une dernière idée, on finit. Après, il ne reste pas grand chose après. Si, après, il y aura un peu difficile, c'est bon. Allez. Tano Rabanan. En madlikin betevel tamé bachol. Ben salech hamad b'shabbat. On n'a pas le droit d'allumer avec du tevel tamé. Tevel, rappelez-vous, c'est une récolte non prélevée encore. On n'a rien prélevé, ni trauma, ni ma'asir, ni moelleux. Donc, s'il est impur, on n'a pas le droit donc d'allumer avec en semaine. A fortiori, Shabbat. Alors évidemment, il ne faut pas oublier que le Tevel Tahor non plus. D'accord? Tevel normal, on n'a pas le droit de dire ça, sans en profiter tant qu'on n'a pas fait les prélèvements. Il a dit la même chose. On n'a pas le droit d'allumer les nérots de Shabbat avec du pétrole blanc en semaine, et a fortiori le Shabbat. On doit la brûler, c'est le pétrole blanc. Je sais pas, moi. Neft blanc, neft lavin. Bah, tu sais, aujourd'hui, il y a bien plusieurs types d'essence différentes. Bah, c'est pareil. Le pétrole, il est blanc, lui. Il doit y avoir pétrole gris, il doit y avoir pétrole blanc. Je sais pas, moi. Le blanc, on l'alimente avec. Le pétrole blanc, on l'alimente avec. Il n'y a pas de lit. On doit brûler. Mais c'est marrant. Il a dit on n'allume pas. On doit brûler ou pas? Non. Au contraire. Tu prélèves et tu manges le reste. On prélève. Donc il n'y a pas de problème. Alors, la Gemara a dit, Bishama nefet lavan mepnei she'af. Je comprends pourquoi on n'allume pas les nérotes avec le nefet, le pétrole blanc, parce que c'est af, ça s'envole. Donc ça peut faire un incendie. Donc ça je comprends. Aval tevel tamé ma'etarma. Mais pourquoi on n'allume pas avec le tevel tamé? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Alors la Gemara dit comme ça. Amar, le passage qu'on a apporté tout à l'heure, que la Torah l'a dit, je t'ai donné la garde, l'observance de mes tromot au pluriel. Pourquoi tromot au pluriel? D'accord. Comme on a dit tout à l'heure, que la Torah l'a dit, donc tu dois observer ma troma théora et ma troma téméa. La troma théora, il faut la manger, la troma téméa, il faut la brûler. On a dit, on ne brûle pas à Shabbat. Alors, de la même façon que la trauma tehora, tu ne peux en profiter que quand on l'a prélevé. La trauma téméa non plus, tu ne peux pas l'utiliser tant qu'on l'a pas prélevé. Donc, du coup, le tevel, tamé, on ne peut pas l'utiliser tant que... de prélever la trauma téméa. Tu as prélevé quoi, elle était téméa? Et alors, comment tu manges sinon? Comment toi tu peux manger la récolte? Si tu n'as pas prélevé la trauma. On s'en fout, mais là, elle est tamée. On n'y peut rien. On va la brûler. Tu seras tamé, c'est ça? Bah oui. C'est le Cohen qui la mange. Non, mais trauma, mais ça se mange pas, il faut la brûler. Quand tu prélèves la trauma de Tevel, ça te permet à toi de manger ta récolte. Parce que si tu prélèves pas la trauma, tant que tu n'as pas prélevé, tu ne peux pas manger. Et donc, de la même façon que la trauma théora, tu ne peux la consommer que quand on l'a prélevée, la trauma téméa non plus, on ne peut la prendre qu'à partir du moment où on a prélevé. Donc du coup, le tevel qui n'a pas été encore prélevé,
eh bien, Tu parles de manger la trouma, là. Tu parles pas de manger la récolte. non mais pourquoi on va prélever la Troumat Mea? Si la récolte elle est tamée, il faut quand même prélever la Troumat Mea avant de manger. Pour la donner au Kohen, tu lui donnes quand même. Mais Ça il va lui la revient. brûler. Ça lui revient quand même. Tméa ou pas Tméa, tu dois lui donner au Kohen. Prélever, c'est sûr qu'il faut. Maintenant, si le Tevel est tout tamé, C'est ça que je comprends pas. certainement qu'on doit lui donner. Il t'aurait pas dit ça maintenant. Bah si. Tu peux la brûler pour toi. Oui, on a dit qu'on a le droit d'en profiter. On a dit qu'on a le droit d'en Pas, profiter. pas Shabbat, etc. Pas, voilà, pas l'image. On l'a dit tout à l'heure. Oui, pas de Bah, problème. c'est le même raisonnement que pour le... Ouais.